Salut à tous, ici Play. Salut à tous, ici Mar. Et bienvenue pour cette nouvelle saison de Violet Burst, Dynamite Battle. Une chose est sûre, cette saison, vous l'attendiez avec impatience. Vous avez été beaucoup, trop nombreux à nous partager vos recherches et théories pour cette saison. Certains m'ont même demandé un nouvel épisode de Belle Étymologie. Ça fait super plaisir de voir que ce format vous plaît encore, de même que mes reviews. Du coup, j'y prends en compte vos commentaires et vos recherches, et elles me serviront pour cette vidéo et celle à venir. Encore merci à vous tous. On part de l'épisode et on reparle de tout ça après. Bon bah la série démarre très bien avec une fois de plus une animation aux petits oignons et une ambiance très sinistre qui nous met directement dans le bain. On fait la rencontre de Shiryu Basara et sa petite sœur Anna que je ne peux déjà pas supporter. Dès que les petites sœurs d'Amber sont difficilement pertinents, elle je ne peux pas la supporter du tout. Les deux font face à un manoir et une bande de gamins qui se chient dessus. Oh, grosse ambiance. Bah c'est marrant que t'en parles parce que justement pour nous mettre bien dans l'ambiance, eh bien il n'y a aucune musique de fond. Seulement les deux persos qui avancent dans le noir, avec quelques bruits effrayants. Ça reste une série pour enfants, mais elle fonctionne, et ça c'est cool. Des fils en aiguille tombent dans ce qu'ils appellent la porte des âmes, en japonais, Makai no Mon. Makai, comme dans Garo. Ouais, j'en avais déjà parlé dans de vieilles vidéos, mais dans les grandes lignes, dans l'univers de Garo, le monde Makai est l'endroit d'où viennent les ennemis principaux de la série, qui viennent dans le monde des humains pour les bouffer. Pas sûr que Beyblade arrive dans ces extrêmes-là. Autre chose sympathique, c'est qu'en retirant l'opening et l'intro, la série ne ressemble pas vraiment à Beyblade. On pourrait presque croire qu'on fait une autre série pendant quelques minutes. D'après Anna, la porte des âmes serait l'endroit où des bladers auraient littéralement fait des duels des ombres en fait, d'où la multitude de toupies explosées au sol. Par la suite intervient notre personnage principal, le roi démon, le Waga Maru, Personne n'aura la référence. Bale Daikokoten. Et première remarque qui je sens va être un running gag tout au long de la série, oui, Bale est petit. La toupie de Basara est une Death Solomon Metal Fusion Tsubalance. Une toupie Cyberking à rotation droite de type équilibre, j'en parlerai un peu plus tard. Et celle de Belle est une dynamite béliale Nexus Venture 2, de type attaque à rotation droite, appartenant au système DB, qui serait un système inventé par Belle, ce qui pourrait expliquer pourquoi tout le monde dans l'anime possède encore du Super King, même les randoms. Là aussi, nous répète la blague sur le fait que Belle possède une petite toupie. On nous montre brièvement Vat et Free qui sont à l'ABC Sol, et Louis qui est toujours sur l'île de Nikashima. La continuité est là, rien à dire. Continuité qu'on retrouve avec les bruitages et les visuels de Basara et Solomon. Les étincelles du Sparking Launcher sont toujours là, de même que les sons et lumières des toupies Super King. Par contre, du côté de Belle et Bélial, on a encore de nouveaux effets et de nouveaux bruitages. Durant le combat, on nous montre déjà une particularité du système DB. La toupie est petite, se prend des coups, mais garde son équilibre grâce au centre de gravité dû à son low mode. Et si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à regarder la vidéo qui est sortie juste avant celle-ci. On nous montre aussi rapidement son driver qui possède visiblement un pourtour en caoutchouc, donc en se penchant à l'ex-solaire. On a aussi droit à l'apparition d'un avatar de Bélial qui me ressemble un peu, c'est assez drôle, et qui sait parler. Donc on verra plus tard, les deux peuvent communiquer quand ils veulent. Avec son coup spécial Dynamite Bomber, Solomon va se faire défoncer. Elle va se faire défoncer si fort qu'elle va exploser la caméra avec. Mais avant qu'elle rende l'âme, notre roi démon va lancer un défi contre le monde entier en déclarant que Bélial est la plus puissante toupie de tous les temps. Le début de l'épisode 2 a refroidi peut-être pas mal de monde. En effet, dans le Korokoro, on nous a dit que contrairement aux autres héros, Belle suivrait la voie des ténèbres. On le voyait assis sur un trône sur une montagne de toupies. Et là, on le voit s'amuser avec Bélial, dans un moment assez adorable en fait. Disons qu'il est ni gentil ni méchant. On sait pas trop encore en fait si on peut vraiment qualifier d'anti-héros. En tout cas, on voit qu'il s'amuse dans ce qu'il fait, et on réalise que tout ce qu'on avait de l'épisode 1, c'était de la mise en scène, et que son grand-père est complice, et que les deux adorent faire des farces. Je veux voir plus de scènes avec le grand-père. Le premier challenger du défi des âmes arrive, et c'est nul autre que Louis. Et Ben ne le connaît pas, ce que je trouve un petit peu abusé quand même. Entre-temps, Basara débarque pour prendre sa revanche, et le combat commence. Rajonguinus se défend bien, mais Bélial en fait tout autant, avant de se faire bolosser à répétition par Longinus. Bélial parvient à se restabiliser et à contrer le Raging Upper grâce à sa petite taille, et fin du combat. Free fait une remarque comme quoi désormais la force d'une toupie ne dépend plus de sa taille, ni de son poids. Ah, alors même si l'anime le dit, quand même. Et l'épisode se termine là-dessus. Alors, t'en as pensé quoi? Eh bien, j'ai bien aimé en fait, hein. On nous pose les bases de la série, avec plein de nouveautés. Après, ce n'est que le début, à voir quelle direction ils vont choisir pour cette saison. Je reste confiant, mais tout de même un peu méfiant. On sait jamais, c'est qu'épisode 1 et 2, on en a encore 50 derrière. Autour de la saison, j'ai plein de trucs à dire. Vous avez été très nombreux à remarquer ces personnages sur la fiche du manga, qui semblerait être une fille. Possiblement
enfin un personnage féminin qui a sa propre toupie, et pas une ricolard comme on l'avait vu dans les saisons précédentes. Je pense à Nika dans la saison 1, Sacha dans la saison 2, Gomita dans la saison 3, ou Ichika dans la saison 4. Et la random de la saison 5 que j'ai oublié son nom. Alors je dis pas le nom, hein, mais c'est capable de nous refaire le même coup que Gwen de la saison 4, un personnage qui ressemble à une fille sur tous les niveaux. Je veux dire, sa voix anglaise, c'est celle de Ladybug, hein, Christina V, mais au final, c'était un garçon. Il y a cette volonté que je ne comprends toujours pas de faire de Beyblade un univers consacré uniquement aux garçons. C'est complètement stupide, mais à voir. Juste avant la sortie de l'épisode, on a un petit live avec Master Blader Muraki, Korokoro Kakun, Blader Ken et Fumihiro Okabayashi, le CEO de Rantaro et de Ranjiro, et comme elle a laissé poser son joli t-shirt orange, il reviendra dans cette saison 6 dans la peau d'un nouveau personnage qu'on verra à l'épisode 3. Bon, je fais genre, hein, on savait déjà qu'il serait dans cette saison pour faire un nouveau personnage, mais j'avoue que j'ai remarqué son t-shirt durant le live. Mais ça c'était avant que je réalise que le t-shirt était en fait un t-shirt officiel. On a eu aussi un rapide visuel d'une toupie à venir, ainsi qu'un accessoire bonus pour Bélial. D'après le site officiel, on aurait au moins 3 accessoires qui viendront se fixer sur Bélial pour la faire évoluer, comme God Valkyra à l'époque, mais à ce jour, on n'en sait pas plus. Ces accessoires seraient sur différents produits qui sortiront à l'avenir, donc affaire à suivre. Concernant Solomon dans l'animé, quand je l'ai vu dans le trailer, j'étais persuadé qu'il s'agissait d'une erreur d'animation, parce que on en a déjà eu dans Burst, plus le fait que Solomon commence par un S, techniquement sigma majuscule, et que Basara, son nom commence par un B, normalement ça serait la même lettre, plus le fait que les couleurs de la toupie ne matchent pas du tout avec les couleurs du perso, et que les propriétaires n'apparaissent pas sur la boîte de la toupie. Voilà, beaucoup de choses qui mettaient doute. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé que Death Solomon était techniquement une Recolor, et qu'il n'y a pas de perso sur les boîtes de toupie des Recolor. Surtout qu'à part répéter le nom de la toupie, il n'a aucun move en fait, ni même d'attaque spéciale ou d'avatar. Ce qui pourrait laisser sous-entendre, et là ça paraît évident pour tout le monde, que ce ne sera pas sa toupie définitive. Il aura sa propre toupie Limit Battle plus tard. J'expliquerai pourquoi, contrairement à Belle, Basara n'a pas de toupie sur sa fiche personnage, sur le site officiel, et cette théorie, évidemment, fonctionne avec Vad, Free et Louis, qui, selon moi, et ça paraît évident, auront des toupies Dynamite Battle, même si on a vu Brave Valkyrie et Rage Organis dans l'épisode, leurs toupies évolueront, c'est une quasi certitude pour moi, idem pour Spriggan d'ailleurs, vu que Shu est dans la série aussi. Pour revenir sur Basara, si je devais théoriser sur le nom de cette toupie, j'irais faire une petite dédicace à mon ami Blackout, qui est déjà intervenu dans de vieilles reviews de la chaîne. Il s'y connaît bien en démonologie, on a longtemps discuté, et on pense que ça devrait être le thème des démons pour cette saison. Donc la théorie qui va suivre va partir très loin, on va parler mythologie. Il existe un ouvrage appelé le Lemegeton Clavicula Salomonis. Il s'agit d'un recueil d'écrits magiques qui décrivait le roi Salomon comme étant un sorcier, et le livre est divisé en 5 parties. Ici, c'est la première partie qui nous intéresse, Lars Goetia, celle où on raconte que le roi aurait été en possession d'un sortilège capable d'invoquer 72 démons. Parmi ces démons, on retrouve des noms tels que Bael, Bélial, Fornis ou encore Stolas. La théorie voudrait que la baie de Basara serait un nom de démon de ce bouquin, commençant par la lettre B, donc il y a le choix parmi tous les noms qui apparaissent à l'écran. Si ça se trouve, ça aura rien à voir, mais qui sait. On avait bien le thème du soleil pour la saison 5, peut-être qu'on a le thème des démons pour la saison 6. L'opening de la saison se nomme Clash Dynamite Battle, interprété par Noristri, un chanteur japonais qu'on peut retrouver sur YouTube. Il faut le dire, il chante bien. Pour moi, l'opening a quelques vibes de Yu-Gi-Oh!, mais c'était bien. Pas mon opening préféré, mais c'était bien. Et enfin, niveau voix, Basara est interprété par Katsumi Fukuhara. Il n'a pas fait de voix connue malheureusement, et Belle est interprétée par Mutsumi Tamura, qui faisait la voix de Laban dans la saison 3, et qui fait aussi la voix de Oki dans Dr. Stone, et Akira enfant dans Full Wars. Et on arrive à la fin de cette vidéo. Cette saison semble être pleine de surprises, même si j'ai encore quelques petites craintes car on peut avoir tout et n'importe quoi, en mauvais comme en bon. Donc à voir, hâte d'avoir la suite avec l'épisode 3 qui arrive la semaine prochaine. Dites-moi en commentaire vous avez cette saison, vos petites théories aussi pour les mois à venir. C'était Playmaker, et on vous dit à la prochaine.